Julien Morcrette, bonjour. Vous êtes secrétaire national adjoint d'Alternative Police CFDT. Georges Fenech, également plateau avec nous, consultant CNews, ancien magistrat. On va revenir sur ce 21e samedi qui s'annonce, alors que le grand débat vient de s'achever. Est-ce que cela signifie que finalement l'initiative d'Emmanuel Macron, son marathon, n'a pas servi à grand-chose, n'a pas été entendu? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, puisque nous n'avons pas encore les conclusions. Qui débute lundi. Qui démarre lundi, et nous n'avons surtout pas les propositions, les décisions qui seront prises. Donc c'est trop tôt pour parler d'échec. Ce qu'on constate, c'est que la pression du côté Gilets jaunes est maintenue et qu'on va assister à un nouvel acte demain. Alors, c'était la mesure la plus contestée de la loi anti-casseurs. On va en parler avec vous dans un tout petit instant. Le Conseil constitutionnel a donc décidé de la censurer. L'article prévoyait d'autoriser les autorités à interdire de manifester, mais après cette décision, la classe politique se montre très divisée. On va notamment écouter la maire du 8e arrondissement, Jeanne Dautzer. Je le regrette pour préserver la sécurité et des habitants, donc de nos concitoyens et des commerçants, bien sûr. Je le regrette. Il faut permettre aux forces de l'ordre de s'organiser pour empêcher ces personnes-là de venir donc grossir les rangs et les manifestations donc, des Gilets jaunes, comme on le dit, pacifiques. Julien Morcrette, vous comprenez la réaction de la maire du 8e arrondissement ? Je comprends cette réaction, c'est une mesure, c'est un article que nous avions soutenu. Pour autant, ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Même vous déplorez la décision du Conseil constitutionnel? On la déplore, mais bon, on va dire, on fera notre travail comme d'habitude. Les policiers seront toujours à la tâche. Et ça aurait apporté un peu plus de confort de travail, mais il y a deux articles clés qui vont nous apporter des outils quand même très importants pour maintenir l'ordre. Finalement, concrètement, qu'est-ce que cela va changer que cet article soit censuré, puisqu'on sait d'ores et déjà que les points stratégiques où il pourrait y avoir des violences comme les Champs-Élysées, les secteurs seront bouclés. Finalement, c'est la meilleure alternative? Effectivement, en fait, je vous le disais, ça ne va pas changer la face du monde. Ça aurait plutôt eu un effet dissuasif qu'autre chose. Et nous, on aurait préféré quand même, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est qu'on donne les moyens aux magistrats de prononcer certaines interdictions. Donc on sait bien que les magistrats agissent en nombre insuffisant, il manque de greffiers, etc. Et le fond du débat, c'est les moyens alloués à la justice. Justement, Julien Morcrette, comment abordez-vous, puisqu'il faut rappeler que le mouvement dure depuis le 17 novembre, ce 21e samedi de mobilisation? Dans quel état d'esprit sont les forces de l'ordre aujourd'hui? Les forces de police sont clairement sur les rotules. Je remercie Georges Fenech de l'empathie qu'il témoigne envers mes collègues. C'est vrai qu'il y a un 23e suicide ce matin. Les nombreux rappels sur congé qu'engendrent ces théâtres de manifestation des Gilets jaunes crée des tensions dans les couples, il y a des séparations, des ruptures, et nombreux sont mes collègues qui sont au bout du rouleau, qui sont fatigués physiquement et psychiquement, et on se heurte malheureusement, je trouve, à un silence assourdissant de l'administration. Est-ce que le fait, par exemple, qu'il y ait eu appelé à la rescousse les forces de sentinelle pour sécuriser les bâtiments publics et justement permettre aux forces de l'ordre de mieux maintenir l'ordre et de faire leur travail, est-ce que cette mesure vous a aidé? Non, cette mesure ne nous a clairement pas permis de souffler. On a vu la semaine dernière, il y a eu 113 unités de forces mobiles de déployées. Donc on est resté maintenu à un haut niveau de déploiement. Et ce n'est pas le déploiement des forces sentinelles qui va vraiment solutionner le problème. Ce n'est pas uniquement un problème de maintien de l'ordre. On en parlait tout à l'heure avec M. Fenech. C'est aussi un problème politique. Il faut qu'il y ait une réponse sociale et économique. Alors, les premières conclusions du grand débat national qui s'est donc achevé hier encore seront rendues lundi. Qu'en attendez-vous personnellement, justement ? On espère surtout que les Gilets jaunes, qui attendent beaucoup de ce grand débat national pour certains d'entre eux, pour les plus ouverts... Et parfois, vos revendications convergent avec celles des Gilets jaunes. On se retrouve dans un certain nombre de revendications. Après, alors, je veux dire, sur la forme, on se détache très largement des casseurs, de certaines idéologies qui flirtent avec les extrêmes. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'un certain nombre de Gilets jaunes estiment que le grand débat national accouche d'une souris et que ça ragaillardisse un petit peu, on va dire, la frange
extrême de ce mouvement. Alors vous qui suivez le mouvement depuis le début, est-ce que vous avez pu constater cette radicalisation de certains gilets jaunes avec de plus en plus de violence, avec des casseurs qui venaient s'infiltrer dans les manifestations, voire certains gilets jaunes qui se déclaraient comme ultra jaunes? Est-ce qu'aujourd'hui, comme Benjamin Griveaux l'avait également fait, vous ne faites plus de distinguo entre le gilet jaune sincère, entre guillemets, et le casseur? Alors, on fait preuve de discernement. On sait très bien que dans les cortèges, il y a des gilets jaunes complètement pacifistes, avec des revendications totalement légitimes. Pour autant, oui, on a vu une gradation. On a vu un mouvement se durcir, s'amplifier, avec des casseurs qui se servent de ce mouvement comme prétexte pour défendre leurs idéologies extrémistes ou anarchistes. On a vu aussi certains gilets jaunes primo-délinquants se laisser emporter par cet effet de foule. Et c'est assez préoccupant, effectivement. Et ce qui s'est passé, notamment les conséquences tirées par la place Beauvau, enfin notamment l'exécutif qui a changé, qui a limogé le préfet de police de Paris pour le remplacer par Didier Lallemand, réputé comme être un homme à poigne, est-ce que c'est un signe que vous avez perçu comme rassurant? L'avenir nous dira si ce changement de tête... Est-ce qu'il fallait un geste de cet ordre-là pour vous? Je ne suis pas certain qu'un changement de tête suffise à Il n'y en a pas eu qu'un, oui. améliorer le traitement de ce phénomène. Le temps nous le dira. Ce qu'on demande surtout, ce sont des moyens en hommes, en matériel, au niveau technique, et qu'il y ait une doctrine de maintien de l'ordre qui sache faire en sorte qui nous permette de nous adapter à ces nouveaux mouvements de radicalisation.